Les statistiques font suite à une fusillade de masse dans une école primaire du Texas qui a fait 21 morts, dont 19 enfants et 2 enseignants. Alors que la communauté dévastée fait face à son chagrin, des milliers de personnes à travers l'État ont offert leur soutien à ceux qui luttent contre ce fléau. Mario Ramirez cherche désespérément le mémorial de sa nièce de 10 ans. Il était au Mexique quand elle et ses camarades de classe ont été abattus à l'intérieur de l'école élémentaire Robb. Il se précipite à Uvalde pour retrouver la famille, ébranlée par le drame. Actually, I was talking to my kid. En fait, je parlais à mon enfant, il veut revenir à l'école et je lui dis que tu ne reviens pas à l'école. Tu vas faire la maternelle jusqu'à la fin du secondaire sur Internet. Je ne te renvoie pas à l'école. J'ai peur, ma femme a peur, tout le monde, nos amis, nos familles, nous avons peur de renvoyer nos enfants à l'école. Ces enseignants sont venus de la ville voisine de Coachula pour faire preuve de solidarité et se dresser contre la culture des fusillades scolaires qui est désormais si profondément ancrée dans la société que les enseignants sont formés pour cela. Nous avons des exercices pour nous préparer face aux tireurs actifs où nous devons verrouiller nos portes, couvrir nos fenêtres, éteindre les lumières, faire taire les enfants, les mettre dans un coin où tout était entassé et caché pour ne pas attirer le tireur, s'il y en a un à proximité de l'école. Cela me bouleverse. Je fais ce métier pour être éducatrice, pour enseigner aux enfants. Je n'ai pas choisi pour m'entraîner et savoir comment se défendre avec une arme dans ma classe. Mais tout changement peut être une bataille difficile dans un État où 45% de la population possède des armes à feu. Premier intervenant à la retraite, Adrian da Silva est l'un d'entre eux. Il blâme les erreurs des forces de l'ordre et les méchants plus que toute autre chose. Beaucoup de ces jeunes enfants de 18 ans jouent à ces jeux et tuent quelqu'un dans le jeu. Ils vont au réfrigérateur et prennent un soda, puis reviennent et commencent à tuer. Ils n'ont aucun sentiment. Je pense que c'est un problème de santé mentale. Vous devez voir toutes ces personnes qui font ces choses ont des problèmes mentaux. Et nous devons nous attaquer à cela. Nous disons simplement les armes, les pistolets, les armes à feu, non. Les armes à feu sauvent parfois des gens. Et tout le monde a été ému par cette tragédie, mais tous ne sont pas d'accord avec les restrictions sur les armes à feu. Et pendant que ce débat se poursuit, il en va de même pour les fusillades dans les écoles.